dans sa présence. Ah, OK. Toujours bon d'être dans la présence de Dieu. Puis, je suis vraiment contente de venir ici avec mon mari. On a essayé de trouver des dates et tout ça. Ça ne fonctionnait pas, mais là, on a réussi à trouver la date pour aujourd'hui. Donc, Dieu sait toutes choses. Hein? Il avait déjà prévu le moment aujourd'hui. Hein? C'est déjà le jour a déjà été prévu par Dieu. Donc, le message que je vais apporter s'appelle « Dieu a un plan ». Dieu a un plan. Amen. Mais avant de commencer, j'ai réussi comme une image pendant la louange par rapport aux promesses que vous avez déjà reçues. Hein? C'est sûr que là, le message va aller un petit peu dans ce sens-là aussi, mais c'est vraiment par rapport aux promesses que vous avez déjà reçues. Ce que je voyais, c'est comme si Dieu est en train de préparer un buffet. Vous savez, un buffet 5 étoiles, ça prend du temps préparer ça. Donc, si la promesse tarde, c'est juste que ça va être encore meilleur. C'est ce que je voyais. La promesse, elle tarde, mais Dieu est en train de préparer le buffet, et c'est long des fois, mais c'est pas du fast-food, c'est pas du McDonald's, ce sera pas du AW, mais c'est vraiment un buffet 5 étoiles, donc il a le meilleur pour toi aujourd'hui. Mais juste de le croire et de saisir. Pour Montmagny aussi, c'est la même chose. Les promesses qui ont été nommées sur Montmagny, on parlait de ça tantôt. Il faut juste saisir la promesse et vraiment l'attendre certainement. C'est sûr qu'elle va s'accomplir certainement, mais en son temps. Hein? C'est pas nous autres qui décident le temps, c'est Dieu qui décide le temps. Donc, on relâche ça entre ses mains et Dieu va agir. C'est juste de marcher là-dedans et de le déclarer, le proclamer. Oui, allô? Non, c'est pas vrai. J'entends le téléphone. J'entends l'appel. Alléluia. Hein? Dieu répond, hein? C'est ça. Donc, là, j'ai l'impression qu'on entend un petit peu. Ça va? OK. Donc, voilà. Dieu a un plan. C'est un message que j'avais à cœur de vous apporter. C'est déjà un message que j'ai apporté à une autre église, mais je l'ai adapté pour vous. Et de toute façon, je pense que c'est bon que tout le monde entende ce message. Donc, on peut regarder justement que Dieu a un plan, c'est un créateur de plans. On voit que c'est un Dieu qui crée. Donc, il a créé le ciel, il a créé la terre, l'univers, les hommes, les femmes, le peuple de Dieu et tout ça. Et on voit que le peuple de Dieu, il arrive dans le désert, il arrive dans... en fait, avant d'arriver dans le désert, il était esclave en Égypte. Et Dieu avait déjà un plan de sortir de l'Égypte. Ils sont arrivés dans le désert. Dieu a continué de pourvoir à ses besoins. Et par la suite, il y a eu le Canaan. Tu sais, Dieu avait toujours un plan pour eux. Jusqu'à temps que, oui, il y a eu la chute et tout ça avant, le péché, tout ça. Et Jésus est venu sur terre pour nous racheter du péché. Donc, c'était le plan de Dieu d'envoyer son fils Jésus pour nous racheter de nos péchés, dans le fond. Donc, le plan était déjà là encore une fois. Et la croix, il a passé par la croix pour nous racheter. Donc, ça, c'est très important de voir à quel point Dieu est grand. Il avait déjà prévu ça, même s'il y avait le péché et tout ça. Les sacrifices ont fait bon, les gens faisaient des sacrifices et tout ça. Et Jésus a fait le sacrifice une fois pour toutes. Alléluia. Par la suite, il y a eu l'Église. Donc, nous sommes encore dans cette époque. Nous sommes encore l'Église. Nous sommes les témoins de Jésus et tout ça. Mais on voit que, justement, l'idée d'avoir une Église, que ce soit locale, l'Église avec un grand E, c'était le plan de Dieu aussi. Donc, on voit que dès le début, Dieu avait son plan. Il ne voulait pas vivre seul. Il aurait pu vivre seul, envoyer ses anges, même aller témoigner à toutes sortes de gens avec les anges et tout ça, mais il décide de se servir de nous. C'est ça vraiment qui est extraordinaire. On fait partie de son œuvre. C'est vraiment glorieux. Donc, il a un plan spécifique pour chacun. Alors, est-ce que tu peux dire à côté de toi, la personne à côté de toi, Dieu a un plan pour toi? Est-ce que vous pouvez vous dire ça, vraiment déclarer? Vraiment le croire, si vous êtes seul, Dieu a un plan pour moi. Vous le déclarez pour vous-même. Donc, c'est vraiment ça. Combien d'entre vous, vous savez le nombre de cheveux que vous avez sur votre tête? Peut-être, ben Dieu, non, je ne sais pas moi non plus, j'en ai perdu tantôt, là. Mais Dieu sait le nombre. Il sait exactement le nombre de cheveux qu'il a sur votre tête. Que tu as sur ta tête, dans le fond. Donc, si Dieu connaît les moindres détails comme ça, à quel point il connaît nos besoins. Il connaît tout ce qu'on a besoin, toutes les épreuves qu'on vit, tous les désirs qu'on a, il connaît toutes choses vraiment spécifiquement. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est vraiment merveilleux. Donc, il veut le meilleur pour nous.
Il sait ce qu'on a besoin et il veut le meilleur pour nous. Fait que si on croit ça, puis on imagine, par rapport à Dieu, on imagine Dieu qui nous aime avec cette intention-là, ça change notre façon d'avoir une relation avec Dieu, ça change nos rapports avec les autres, ça change notre rapport dans notre communion avec Dieu. Amen? On peut lire ensemble si vous avez vos Bibles. Jérémie 29, 11. Un des meilleurs versets qu'il n'y a pas. C'est mon verset, ça je le dis tout le temps. Non, mais il y en a qui disent non, c'est le mien. Non, c'est le mien. Non, mais c'est le meilleur, un des meilleurs. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, le contexte ici, on voit que le peuple était exilé en Babylone. Hein? Ça faisait 70 ans et tout ça. Et il y a une parole comme de quoi, comme ça. Cette parole-là était donnée dans un contexte où le peuple était exilé. Donc, il avait vraiment son plan encore là en disant cette parole-là. Il ne nous a pas retiré le peuple de Babylone, mais il a promis ça. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il fallait qu'ils assimilent. Il n'a pas promis, par contre, qu'il n'y aurait pas de malheur, mais il promet de pourvoir. Il promet la paix. Mais il n'a jamais dit qu'on n'aura jamais d'épreuves, qu'on n'aura jamais de problème, qu'on n'aura jamais dit ce serait trop beau. Un jour, mais pas pour le moment. Il ne promet pas ça. Par contre, il promet de nous donner la paix. Il promet de pourvoir nos besoins. Si on regarde dans le texte grec, ben dans le fond, à l'époque, c'est en hébreu. Je connais, dans le fond, le mot yada, qui dit assigne ce qu'il a déjà vu. C'est comme un. Mais il désigne déjà ce qu'il a déjà vu. C'est un peu comme un architecte. C'est un architecte qui fait un plan d'une maison. Il voit déjà la fin. Il voit déjà le plan. Il sait déjà exactement c'est quoi. C'est la même chose avec Dieu. Il l'a déjà prévu, il sait déjà. Donc, le plan est là. Et il suffit de tout construire autour de ça parce que, bon, c'est sûr que c'est déjà prévu. Alors, il veut qu'on collabore à son œuvre pour vraiment aller accomplir son plan. Vous allez comprendre, là, je vais continuer. Les projets, maintenant. Le mot projet, c'est intention, pensée, invention. Ce qui n'existe pas. Très intéressant. Il crée un chemin là où il n'y a pas de chemin. Très intéressant. Ça, c'est les projets qu'il a pour nous. Afin de donner un avenir et de l'espérance. Donc, il n'est pas trop tard pour réaliser et s'aligner à ce qu'il veut faire en toi et à travers toi. C'est ce que vous recevez. Amen. Il n'est pas trop tard pour recevoir ça, pour s'aligner avec ce qu'il veut faire. Donc, la question à se poser ce matin par rapport à tout ça, c'est comment accomplir son plan. Comment obtenir sa faveur et comment le glorifier. Donc, j'ai un PowerPoint, on voit dans la 3e diapo. Le premier point, c'est demeurer fidèle, rechercher la croissance en 2e, entretenir la foi et collaborer à son œuvre. Donc, c'est ce qu'on va parler ce matin. Donc, premièrement, demeurer fidèle. Regardez au conseil de Dieu à Josué. Dans le fond, on va regarder comment Dieu agit avec Josué et comment que Josué a réagi par rapport aux défis qui étaient devant lui quand Moïse est décédé. Hein, parce que lui, Moïse, il était déjà le leader et tout ça. Et Josué, il fallait qu'il fasse la relève, qu'il continue l'œuvre de Moïse. Mais c'était tout un défi pour lui. Là. Donc, on peut regarder dans Josué 1. Si vous l'avez. 1,8. Je pense que je vais faire ça. Tant qu'à y être. Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, ça, c'est la première partie de Josué 1, verset 8. Donc, rappelle déjà qu'il dit en partie par Moïse à Josué. Ça a déjà été dit, là. Mais il dit de repasser la parole dans son cœur. Donc, c'est justement, quand c'est noir et tout ça, mais il faut apprendre à continuer de méditer sa parole. À vraiment scruter, agir selon ce qui est écrit, selon la parole de Dieu. Dans le fond, d'agir fidèlement, on reste dans la fidélité de ses promesses, mais aussi dans ses instructions qu'il nous donne. D.L. Moody, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un homme de Dieu et tout ça qui était à l'époque,
qu'il a déclaré que la Bible t'éloigne du péché, ou le péché va t'éloigner de la Bible. Donc, c'est ce qu'on voit. Josué, lui, il est resté fidèle à la vision de Moïse et il s'est levé pour continuer cette vision-là. David a été choisi comme roi. Il était jeune, pas d'expérience et tout ça. Il ne connaissait pas la guerre et tout ça, mais il danse devant l'Éternel. Donc, il a un cœur pour Dieu et il restait fidèle devant Dieu aussi. Joseph, dans l'Ancien Testament, parce que Joseph du Nouveau, des fois ça me mêlait, moi j'entendais tout le temps parler de Joseph, hein? J'étais toute mêlée, comment ça il était là en prison, et il s'est fait vendre par ses frères, là j'étais toute mêlée à un moment donné au début de ma vie chrétienne, mais il y a Joseph dans l'Ancien Testament, mais justement que lui il s'est fait vendre par ses frères, il est passé par le puits, alors qu'il servait Potiphar comme maître, on sait que sa femme, en tout cas, il a essayé de faire des allégations à son sujet. Il s'est ramassé en prison, mais tout ce temps-là, même en prison, il est resté fidèle. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Il est devenu à la tête du pays. Mais tout ce temps-là, il est resté fidèle, ça ne devait pas être facile. C'est vraiment, vraiment pas facile. Toutes les injustices qu'il a vécues, mais finalement, Dieu l'a élevé par rapport à tout ça. Donc, si on regarde le verset 8, mais la deuxième partie, de Josué 1. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, la promesse qui est reliée à la fidélité. Alors tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Je pourrais finir avec ça. C'est super. Concrètement, c'est quoi? C'est être fidèle. C'est chaque jour, quand personne te voit, à l'école, au travail, des décisions à prendre, qu'est-ce que tu fais? Ah, la personne qui te voit, mais Dieu te voit. Mais Dieu va te rendre aussi. Si on est fidèle dans les petites choses, il va être fidèle dans les grandes. Il va nous en donner des plus grandes. Donc ça, c'est une promesse aussi qui est reliée à la fidélité. Il nous appelle aussi à fleurir là où on était planté. Donc des fois, on se dit, qu'est-ce qu'on fait là? On arrive dans une situation, puis on sait que Dieu veut qu'on soit là, mais on ne comprend pas et tout ça. Mais Dieu nous appelle à fleurir dans cette situation-là. Alors, même si c'est difficile en ce moment dans ta situation, Dieu t'appelle à fleurir à travers tout ça, puis il y a vraiment du bon qui va ressortir de tout ça, même si tu ne le vois pas en ce moment. Justement, quand que j'étais, à l'époque, j'ai déjà été intervenante à l'Armée du Salut. C'était un poste d'intervention, dans le fond, avec les femmes en difficulté et tout ça. Et moi, j'aspirais à la coordination. Et là, finalement, pas que je voulais que ma boss s'en aille, mais j'ai dit, bon, finalement, elle décide de s'en aller dans une autre ville et tout ça. J'ai dit, bon, mais là, la porte va s'ouvrir, là, c'est mon tour là, d'être coordonnatrice. Ça faisait des années que j'étais intervenante. J'ai dit, là, il me semble que j'ai prouvé que c'était un peu mon discours intérieur, là, mais tu sais, j'ai dit, il me semble que là, ce serait le temps pour moi d'avoir cette opportunité-là. Et quand le poste est ouvert, j'arrive pour appliquer. La réponse était non. C'est comme, OK. Je ne comprends pas. Et même les réponses qu'ils m'ont données, je ne comprenais pas du tout. Même l'équipe ne comprenait pas. Je dis, bon, donc on va se calmer. Je ne vais pas mettre tout le monde à dos non plus pour la nouvelle coordonnatrice qui va venir et tout ça. Donc, c'est ça, c'était tout un défi pour moi parce que le non était vraiment très difficile à prendre. Mais en même temps, je me suis rappelé que Dieu va être fidèle là-dedans. Donc, plus tard, ben là, justement, quand ça s'est passé, j'ai dit, OK, je me repositionne par rapport à qu'est-ce que Dieu veut. Et ce qu'on a à cœur, j'ai eu à cœur de suivre un cours en gestion. Donc là, j'ai dit, OK, on va commencer ça, puis Dieu va me former, puis on verra. Même mon mari a eu la confirmation que je devais faire ce cours-là. Donc, j'ai fait ce cours. Et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé 2 heures plus tard? La porte s'est ouverte à nouveau, puis j'ai eu le poste de coordonnatrice. Mais c'est pour dire, il a fallu que je me repositionne pour dire qu'est-ce que Dieu veut dans tout ça. Et de rester fidèle. Je suis restée fidèle à cet endroit-là. J'ai servi. J'ai appris de la coordonnatrice qui était là. Même si elle n'est pas restée longtemps, j'ai appris d'elle. Et finalement, ça m'a ouvert la porte par la suite pour d'autres choses. Donc, on grandit à travers tout ça quand on reste fidèle. Et puis, finalement, comme vous savez, je vais juste finir rapidement par rapport à l'Armée du Salut, c'est les centres d'hébergement ont fermé. L'hôtellerie pour hommes et la maison de Charlotte, ça a fermé en juillet 2020. Et finalement, je suis encore coordonnatrice d'un autre organisme qui s'appelle Le Rempart, que c'est nous qui avons créé Le Rempart. Donc, on est très fiers de ça. On a créé un centre d'hébergement pour femmes en situation d'itinérance
est en difficulté, donc on est encore, ça marque comme on dit, c'est encore coordonnatrice, mais encore plus haut dans le sens, j'ai encore un petit peu plus de tâches, beaucoup plus de tâches, hein, c'est coordonnatrice générale, je fais la gestion de tout. Avec l'équipe super aussi quand même, j'ai beaucoup d'appui, tout ça, mon mari qui est dans la tenue de livre aussi, qui s'occupe de soutien informatique et tout ça, donc on sort ensemble, ça a ouvert encore d'autres portes après. Fait que si j'avais pas été fidèle, j'aurais probablement manqué tout ça. Ou Dieu m'aurait repris dans le détour ou quoi, mais c'est ça, Dieu il a déjà son plan. Amen. Alléluia. Là, c'est ça, puis les fruits du rempart, ben justement, il y a une dame qui nous a témoigné que quand elle est venue chez nous, ben, elle a repris goût à la vie, elle a repris un nouveau souffle et elle s'était éloignée de Dieu, elle s'est reconsacrée à Dieu. Donc ça, c'est des fruits qu'on voit aussi quand que j'ai témoigné du Seigneur. Elle dit, ben, je connaissais le Seigneur, mais là, elle s'est vraiment réattachée à Dieu. Là. Donc, c'était vraiment beau de voir ça. Puis, en tout cas, elle m'avait écrit une belle lettre en disant qu'elle rend gloire à Dieu par rapport à tout ça et qu'on l'a aidé à traverser tous ces moments douloureux. Donc, merci Seigneur pour ça. Donc, c'est ça. On a nos plans, comme je disais des fois, mais le sien est plus grand. Dieu honore la fidélité, il y a toujours un fruit quand on l'honore. Amen. Et la deuxième deuxième point, c'est rechercher la croissance. Rechercher la croissance, ça c'est la deuxième façon dans laquelle on peut aller collaborer avec le plan de Dieu, tout ça. Donc, c'est vraiment de rechercher qu'est-ce que lui, il veut nous enseigner. L'idée d'être enseignable, redevable. On a besoin des autres. On ne peut pas travailler seul tout le temps. Donc, Moïse, on voit que c'est un mentor pour Josué. Il a aidé à délivrer le peuple et tout ça, mais c'est vraiment Moïse qui l'a enseigné aussi. Mais, qu'est-ce qui était drôle quand même de Moïse à l'époque, c'est que lui, il a eu besoin d'être enseigné aussi. Parce que lui, quand il dit « Moi, je veux délivrer le peuple », OK, je vais délivrer le peuple par moi-même. Fait qu'il a frappé un gars, puis après, il l'a jeté, là, il l'a tellement battu qu'il est mort, puis il l'a enterré dans le sable après. Lui, c'est sa façon de libérer le peuple. Vous êtes un peu, hein? On va prendre ça d'une autre façon. Fait qu'il était un 40 ans dans la formation. Il a fallu qu'il soit transformé et formé. Pendant 40 ans, c'est long. Là. Donc, mais Moïse, on voit comment il a appris tout ça, puis comment qu'après, il a montré la bonne voie à Josué. Dans Exode 33, verset 15, si tu ne marches pas toi-même avec nous, nous ne fais pas partir d'ici. Ça, c'est quand même une parole de Moïse, hein, quand même, qui était forte à ce moment-là. Donc, c'est important de vraiment être sûr que Dieu est avec nous quand on va quelque part. Paul aussi, 14 ans de formation, qu'on parle environ. Donc, c'est énorme, encore une fois, mais il faut qu'il soit transformé aussi. Mais c'était vraiment pour le mieux. Job aussi a dit mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Ça, c'est tout un changement de sa part aussi. Il avait entendu, mais avec tout ce qu'il a vécu, finalement, il a vu vraiment une expérience avec Dieu vraiment très, très, très forte. On a besoin des autres. On voit aussi que Michael Jordan, je ne sais pas si vous connaissez le fameux le joueur de basketball, là, très connu. Lui, ben, c'est ça, c'est une des personnes que ses entraîneurs ont dit qui était le plus enseignable. Donc, ils ont vu beaucoup de joueurs passer, mais ils disaient que de Michael Jordan, que c'était un des plus enseignables qu'ils ont vu. Et on voit qu'est-ce que ça donne. Ouais. C'est comme un joueur, ben justement, dans les Jeux olympiques, les athlètes sont en constante progression. Hein, c'est ça. Passer une série de tests, d'épreuves et tout ça. Passer à un autre niveau, la discipline, le sacrifice, accepter les critiques. Mais c'est tout un processus de croissance qui fait qu'à un moment donné, tu as la médaille d'or, d'argent, bon, peu importe. Même si tu n'as pas de médaille, tu as quand même appris dans tout ça, dans toutes tes expériences. Oui, c'est ça. C'est vraiment quelque chose dans lequel on peut grandir. Toute la discipline, tous les conseils qu'on peut recevoir. C'est à nous de l'appliquer ou pas. Donc, c'est des choix. Pierre a renié Jésus aussi. Quand on a vu, quand il a renié Jésus, il a appris de ça. Il n'a pas dit, bon, mais moi, c'est fini, le ministère, fini. il pensait de suivre Jésus, finalement, il l'a renié, c'est fini.
Non, tu sais, Jésus l'a ramené aussi, il a donné des belles paroles pour le ramener, mais il a appris de ça. Et par la suite, quand il a témoigné, il a témoigné plus tard, on voit qu'il n'a pas renié Jésus, c'est vraiment en prison. Elle avait la comparution avec Hérode. Finalement, un ange l'a libéré de prison. Donc, mais jusqu'à la fin, il n'avait pas renié Jésus. Donc, il a appris de tout ça. Donc, Dieu peut nous surprendre. C'est ça qui est la bonne nouvelle aujourd'hui. Il l'entend et il répond. Donc, amen. On peut regarder diapo. Johnny Erickson Tada. Je ne vois pas les. Ok, non. Non, c'est ça. C'est vraiment une personne qui m'inspire beaucoup quand même, parce qu'à l'âge de 17 ans, c'est une histoire vécue. Il y a un film aussi, une biographie, tout ça. Mais on voit qu'à l'âge de 17 ans, ils ont été tétraplégique. Ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, elle a tout perdu. Suite, elle est tombée dans un lac et c'est ça. Il y a les 4 membres qui ne fonctionnaient pas du tout. Puis elle, ben, c'est ça, elle cherchait la foi, elle cherchait Dieu et tout ça. Puis là, elle dit, c'est quoi être quoi ma vie? Je ne pourrais pas me marier, je ne pourrais pas rien faire avec cet état-là. Je vais être toujours dépendante des autres. Qu'est-ce qui va arriver? Elle se pose beaucoup, beaucoup de questions. Mais elle reste quand même à l'écoute de Dieu et désire être enseignée. Donc, c'est ça. Elle a tout donné quand même à Dieu. Elle a donné son cœur et tout ça. Et Dieu a multiplié ce qu'elle avait. Même si on dirait qu'elle n'avait pas beaucoup, Dieu a multiplié ce qu'elle avait. Donc, elle est devenue conférencière parce qu'elle n'a pas perdu la parole. Donc, elle est dans sa chaise roulante et tout, mais elle proclame la parole de Dieu. Et en plus, c'est une artiste. Elle aimait beaucoup faire différentes œuvres, mais avec sa bouche, elle était capable de prendre un pinceau et peindre. Et même écrire des livres. C'est ça qu'elle fait aussi. Elle s'occupe d'une fondation pour personnes handicapées partout dans le monde. Il n'y a rien qui l'arrête. Ça pour dire que si ton cœur est à la bonne place, Dieu peut élargir tes limites. Ça, c'est vraiment notre espérance. Il ne s'est pas laissé limiter par les limitations. Il n'y a rien qui l'a arrêté et son potentiel est devenu plus grand encore. Fait que c'est encourageant pour toi et moi ce matin, parce que même si tu vis des défis, des combats, des limites, Dieu peut élargir tes limites ce matin. Il nous appelle aussi à cicatriser les blessures de notre passé, sécuriser notre présent et garantir notre avenir. Donc, c'est vraiment très beau ce que Dieu fait avec nous. Le troisième point, c'est entretenir la foi. Donc, comment on peut entretenir la foi? Josué 1:9. On continue. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dans le fond, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a dit tantôt. Donc, c'est un ordre que Dieu donne. On se fortifie par lui. On se fortifie avec lui. Oui, on peut le faire par nous-mêmes, mais c'est vraiment avec cette dépendance qu'on a avec Dieu qu'on peut aller chercher nos forces et vraiment prendre courage avec lui. Et ne pas s'effrayer, ne pas s'épouvanter. Se fortifier en lui, trouver son refuge en lui, sa force en lui, garder la foi en lui, et non regardant aux circonstances. Facile à dire, hein? Mais Dieu nous appelle à ça, mais on n'est pas seul. Il est avec nous. Prendre courage, c'est de ne pas se laisser intimider ni succomber au découragement. Amen. La crainte de Dieu doit être plus grande que la crainte des hommes. Donc, notre crainte, notre respect envers Dieu, ça doit être plus grand que les craintes qu'on a envers les hommes. Qu'est-ce que les hommes vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je fais ci, je fais ça? Si Dieu dit de le faire, on obéit puis on le fait. Moi, je pense à Noé, quand il est arrivé pour faire son arche, tout le monde riait de lui. Ils ont ri, hein? Mais Dieu il avait entendu la parole de Dieu, c'était clair qu'il fallait qu'il fasse l'arche. Il a obéi, puis on voit après qu'est-ce qui s'est passé, hein? S'il était sauvé avec sa famille. Mais ça ne doit pas être évident, hein? Même pour sa femme, qu'on ne sait pas son nom. Mais c'était pas évident de voir son mari faire rire de lui non plus, là. C'était pas facile. Mais il a tenu ferme à la parole et à la promesse. Romains 10, verset 17, plutôt. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend,
Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole qui veut dire ici, dans le grec, c'est vraiment le mot rhéma. Donc, révélation, parole parlée lorsque Dieu communique sa parole dynamique et vivante. C'est des versets qui peuvent nous toucher. Exemple, tu lis ta Bible, tu dis « Ah, ça c'est pour moi ce verset-là ». C'est vraiment ce qu'on appelle un rhéma. Par contre, tu as la parole qui est plus logos, mais ça c'est toute la parole au complet. Donc, mais le rhéma aussi, c'est dans Matthieu 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ». C'est encore le mot rhéma ici. Éphésiens 6, verset 17. On parle des armes, l'épée de l'esprit qui est la parole pour combattre l'ennemi. Donc, ça aussi, c'est une parole rhéma, avec des déclarations qui fait terrasser l'ennemi. Donc, on parle vraiment de... C'est ça. C'est vraiment une révélation de la part de Dieu. On est appelé aussi à s'entretenir avec des biographies. Comment entretenir la foi, c'est pas ça. Comme j'ai parlé de Joni Eareckson Tada. Des témoignages, s'entretenir entre nous. Moi, j'ai vécu ça la semaine passée. Bon, tout ça, des témoignages entre nous, ça nous fortifie dans notre foi, ça aussi, là. Tu peux écouter toutes sortes d'affaires maintenant, qu'on peut écouter là, sur YouTube. Il faut faire attention, faire des tris. Mais on peut s'édifier de différentes façons aujourd'hui. On peut passer à l'autre diapo. On voit le film Battante. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Un très bon film encore, j'ai écouté cette semaine, puis je pleurais. Excellent, qui parle de la rhéma que la jeune fille a vécue. Elle a appris à connaître son identité en Christ. Elle a fait lire justement sa directrice d'école, elle a fait lire Éphésiens 1 et 2, où ce qu'elle apprend toute l'identité qu'elle a en Christ quand elle a accepté Jésus. Et on voit tout comment ça s'est fortifié son identité et a pu relever des défis avec Dieu par la suite parce qu'elle savait qui était son Dieu. Donc, c'est un excellent film que je propose, en tout cas, que je vous encourage à écouter. Mais ça en est un parmi tant d'autres, mais qui peut être très inspirant pour dire, on voit aussi qu'elle court et par la suite, on voit qu'elle a un deuxième souffle. Donc, pour continuer de courir. Et puis, je ne donnerai pas la suite, je ne donnerai pas le punch, mais on voit que le deuxième souffle est très important là, à ce moment-là. Et que c'est Dieu qui l'a aidé à relever ce défi. Que tout est possible avec lui si on veut le glorifier. Nous sommes appelés à nourrir les promesses par la foi. Et si on fait ça, nos peurs vont avoir faim. Si on nourrit notre foi, les peurs vont avoir faim. Les doutes vont avoir faim. Ça dit aussi une citation d'une autre personne qui a dit ne doute jamais dans la vallée de l'ombre ce que Dieu t'a dit dans la lumière. C'est souvent dans l'ombre qu'on va douter des promesses. C'est souvent dans l'ombre que ça va pas bien, c'est pas ça que j'avais eu comme promesse, mais Dieu voit au-delà de tout ça. Et même s'il y a un délai, comme je disais, cette parole ça va s'accomplir. C'est vraiment certain. Donc, si je parle au niveau j'ai une petite histoire à vous raconter. Oui. J'ai une petite histoire à vous raconter. C'est l'histoire des grenouilles. Ouais. Fait que là, il y a des grenouilles qu'eux autres, ils montent, là, ils ont une course à faire, et il faut qu'ils montent une montagne. Donc, il y a plusieurs grenouilles qui disent, bon, ben moi, je vais l'avoir. Ils sont toutes confiantes au début. Et puis là, les grenouilles, ils montent. Finalement, une commence à se décourager. Hey, c'est bien trop long, c'est bien trop haut, c'est bien trop dur, il y a des roches. L'autre grenouille, il se dit, ben, t'as pas de bon sens, j'y arriverai pas. Il y a plusieurs grenouilles qui parlaient comme ça. Finalement, il y en a une qui est allée jusqu'au sommet. Savez-vous ce qu'elle avait de particulier, cette grenouille? Elle était sourde. Elle n'a pas entendu les autres commentaires. Là. Ça ne marchera pas. On n'est pas capable. C'est trop haut, c'est trop dur. Elle était sourde, fait qu'elle a continué son chemin. Mon focus est là, mais je continue. On est appelé à la même chose, à fermer nos oreilles aux mensonges, fermer nos oreilles aux peurs et tout ça. Puis justement, dans le deuxième point, dans Josué 1:9, quand l'Éternel est avec toi dans tout ce que tu entreprendras, dans ton épreuve, face à ta montagne, face à ton défi, il est avec toi. Ben, juste saisir ça ce matin et dire, hey là, je sais que Dieu m'appelle à plus, même si je ne le vois pas, il m'appelle à plus. La foi mène à l'action, à collaborer à son œuvre, comme j'ai parlé un petit peu tantôt. Donc, Josué a mené à terme son mandat.
Josué 6, on le voit. Les murailles de Jéricho sont tombées. Il a suivi les instructions qui étaient données pour que les murailles tombent. Donc, il faut suivre les instructions. Là, si on parle justement d'un plan, je ne sais pas si vous achetez des fois des meubles Ikea. Moi, non, j'ai renoncé à ça. Mais tout ce qui est meubles, des instructions à finir, et le A, le B, mais là, ça finit plus. Mais si tu ne suis pas ça, là, tu ne l'auras pas ton meuble. Là, hein? C'est bien beau dire je persévère, mais il faut suivre toutes les instructions. C'est la même chose avec Dieu. Il nous instruit. Il faut rester à l'écoute de ce qu'il veut pour nous. Donc, suivre l'exemple de Josué et décider comme lui, moi et ma maison serviront l'Éternel. Donc, Jésus, aussi, c'est un bon modèle. Il voyait ce que le Père voyait. Il voyait ce que le Père voyait. Ben, non, c'est pas ça. Excusez. Jésus voyait ce que le Père faisait. Je ne me rappelle plus la phrase exacte. Mais il fait. Oui, c'est ça. Il voyait ce que le Père voulait qu'il fasse, en tout cas. Mais c'était vraiment comme de s'approprier, dans le fond, ce qu'il voyait du Père. Voilà, ouais. Donc, c'est ça. Mais c'est bon, ce que voit de vraiment, même Jésus, qui n'avait pas de péché, il le faisait, d'être à l'écoute de son Père et de vraiment s'attacher à sa présence. Il priait des heures et tout ça. Bon, pourquoi il priait? Ben, il avait besoin de sa relation avec Dieu. Et pourquoi nous, on n'aurait pas de besoin si lui, il en avait besoin? Je pense qu'on peut apprendre de tout ça aussi. Donc, prochaine diapo, dans Acte 1, verset 8. Dans la parole vivante. On voit la version parole vivante qui est très intéressante ici. Mais bientôt, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous revêtira de force pour vous rendre capable d'être mes témoins à Jérusalem, à travers toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Donc, c'est intéressant de voir comment on va être revêtu de sa force, revêtu de son onction, du Saint-Esprit. Mais c'est lui qui va nous rendre capables d'être des témoins. Et témoin, si on regarde un petit peu plus, le terme témoin, c'est vu, entendu et vécu. C'est ça qui est un témoin. Hein? Si vous êtes témoin d'un accident, j'ai vu l'accident, j'ai entendu tel cri. Mais c'est ça être un témoin. On est témoin de ce que Jésus fait. Et autour de nous, en nous, au travers de nous et tout ça. Donc, c'est le mot martus qui allait même, le mot martus dans le grec, quand on regarde vraiment la racine, c'est se tenir debout devant l'opposition. Donc, être un témoin, c'est ça aussi. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on est appelé à continuer les actes des apôtres. C'est pas écrit qu'il y a une conclusion aux actes des apôtres. Donc, ça, c'est super intéressant. Que Dieu nous appelle à continuer ce qu'il a pour nous, ben, au travers des actes des apôtres, on voit tout ce qui peut être inspirant pour nous. Puis, on a le même Saint-Esprit. Donc, on est capable de vivre la même chose. Yes! On est capable de vivre la même chose. Il n'y a pas de lettre de conclusion. Amen. On est appelé à représenter Jésus. Hein? Donc, que ce soit avec les pauvres, les orphelins, les personnes âgées, les personnes vulnérables, nos voisins, même si on les aime pas tous. On est appelé à les aimer par l'amour de Jésus. Ben, nous, on a des bons voisins. Mais c'est déjà arrivé qu'on a eu des défis avec d'autres voisins et ça prend beaucoup d'amour et de patience. Que ce soit une personne, un collègue de travail aussi, qu'on a peut-être des difficultés. Mais Dieu peut revirer ça à ton bien. Il peut se servir de cette situation-là pour vraiment apporter ce qu'il veut faire. Donc, il ne faut juste pas limiter ce que Dieu veut faire. J'ai une collègue, justement, qui vivait plein de difficultés, puis là, en tant qu'employeur, ça me mettait un petit peu, en tout cas, dans l'embarras, parce qu'elle dit, ben là, moi, j'aimerais ça, avoir un arrêt de travail, ça ne fonctionne pas avec mon fils, puis je suis plus capable, là. Fait que là, je dis, OK, là, c'est parce que tu arrêtes de travailler, tu vas arrêter combien de temps? C'est parce qu'on a besoin de toi. Mais en même temps, je me suis dit, j'écoute son besoin, c'est quoi qui se passe? C'est pas drôle avec son fils. Puis finalement, elle me raconte qu'il est parti en fugue et tout ça. Puis là, ça faisait plusieurs jours qu'elle n'avait pas de nouvelles. Pas capable de dormir, pas capable de travailler. Je comprends très bien la situation. Mais tu peux mettre ça en prière? Ça, c'est la question. Et là, finalement, on met ça en prière. Et elle dit, moi, je crois pas, mais toi, tu crois. J'ai dit, ben justement. Fait que moi, je crois que Dieu peut agir dans cette situation-là et ramener ton fils. Il peut te donner des nouvelles, puis ça va arriver très bientôt, tu vas voir.
Elle dit, ben, ça fait longtemps que j'ai pas de nouvelles. Moi, on verra, hein? On verra, c'est ça. Fait que là, on a prié tout ça. Finalement, quelques jours après, Nancy a dit, mon fils, il m'a appelé. Fait qu'elle était vraiment, là, elle n'en revenait pas. Elle dit mon fils, il m'a appelé, je comprends pas comment Dieu a répondu à ça. Ben, j'ai dit, ben oui, pourquoi qu'il répondrait pas s'il a à cœur ton fils, il a à cœur toi, il veut te faire connaître à toi par amour. Et oui, il va agir. Et finalement, son fils, il avait essayé vraiment de fuir, même dans un autre pays. Puis il était bloqué aux douanes. Donc. Mais il avait vraiment essayé de s'éloigner là, le plus loin possible avec un de ses amis. Puis les deux ont été bloqués aux douanes. Puis bon, je ne pourrais pas dire tout le reste, mais c'est juste pour dire à quel point Dieu est intervenu. Quelques jours après, j'avais cette conviction-là aussi que ça allait arriver quand je l'ai dit. Là. Donc, d'être à l'écoute du Saint-Esprit, de prier, puis on relâche ça. Dieu agit. Et puis, ça témoigne à l'autre personne que Dieu est vivant. Donc, après, elle ne pouvait plus m'obstiner pour. Elle ne croyait pas nécessairement en Dieu et tout ça. Elle ne pouvait pas m'obstiner que ça ne marche pas, là. Ça marche. c'est Dieu, il entend, il répond aux prières. Donc, ça fonctionne. Fait qu'on ne s'obstine pas des heures, ni la théologie, ni tout ça, l'évolution. On n'était pas là-dedans. Elle a cru par la suite que Dieu est vivant, parce qu'elle l'a vécu. Voilà. On est appelé à porter la bonne nouvelle et l'espoir. Dans les temps de crise comme aujourd'hui, avec le taux de suicide qui augmente, le coût de la vie, l'inflation, les surdoses, il y a plein d'occasions dans lesquelles on peut briller. On est appelé à briller plus que les ténèbres. Les ténèbres, plus qu'elles sont épaisses, plus qu'on est appelé à briller, plus que ça va paraître encore plus. Hein? Une étoile va briller plus quand il fait très noir, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose pour nous. On peut regarder aussi dans Éphésiens 2:10, un magnifique passage de parole aussi qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Donc, on voit ici que le mot « ouvrage », dans le grec, c'est vraiment le même mot que « poème hein, »,« poéma ». C'est un chef-d'œuvre, c'est un poème. Nous sommes un poème pour nous. Nous sommes un poème pour lui. Puis pour nous, ben, c'est comme, des fois, on ne se voit pas comme un poème. Hein? Des fois, on sent qu'on donne d'ouvrage à Dieu. Mais pour Dieu, nous sommes un poème. Il veut faire de belles choses extraordinaires en toi et à travers toi et avec toi. Là, c'est notre encouragement ce matin. Alléluia. Donc, j'aimerais qu'on fasse une prière d'activation. Où est-ce qu'on va activer ce que Dieu veut faire pour nous ce matin et dans les jours à venir et dans les semaines à venir. Alléluia. Alléluia. Mais Seigneur, on veut vraiment que tu te révèles à nous, Seigneur. Révèle-nous ce qu'on peut devenir en toi. On veut déclarer ce matin, Seigneur, que tu as un plan pour nous. Ton plan est au-delà de ce qu'on pense et même demande. Tu nous appelles à plus, Seigneur. Tu veux nous guider, tu veux pourvoir à nos besoins. Tu veux nous équiper aussi, Seigneur. Et je déclare sur toi, peuple de Montmagny, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Ça, c'est une parole dans Nombre 6, 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, tu veux déclarer encore que tu as des plus grandes choses que ce que les gens ont vu en ce moment. Alléluia, Seigneur. Tu as plus, Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, j'aimerais faire un appel aujourd'hui que justement, il y a plus. Jésus a tout donné à la croix pour toi. Alors que tu ne connais pas Jésus, peut-être que la première fois que tu l'entends, peut-être que tu l'as déjà entendu, mais tu n'as pas donné ton cœur à Jésus complètement parce que tu te dis, bon, j'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné, tout ça, mais au-delà de tout ça, Dieu n'a pas fini avec toi. Il a un plan pour toi. Il veut juste que tu lui donnes ton cœur ce matin et que tu puisses lui demander pardon pour tes péchés et pour ta vie, tout ça, mais juste lui donner ta vie et remettre ta main dans sa main afin que tu puisses continuer ta vie qui est difficile en ce moment.
mais tu puisses la continuer avec Jésus. Alléluia. Deuxième appel, c'est pour les personnes qui ont connu un rêve brisé à l'époque. Tu as eu des rêves qui ont été brisés, des désirs qui ont été brisés, tu sens la culpabilité et tout ça. Tu as besoin de direction aussi. Dieu t'appelle à plus aussi. Dieu veut que tu relâches ce passé-là, que tu relâches ces rêves brisés parce qu'il peut reconstruire ta vie aujourd'hui. Il peut reconstruire les morceaux de ta vie qui sont cassés en ce moment. Il peut te guider vers son chemin de paix. Il a plus pour toi. Les autres personnes aussi, c'est tu veux juste aller plus loin avec Dieu, tu veux vraiment t'approprier tout ce que Dieu a pour toi, toutes les promesses que Dieu a pour toi, et tu veux répondre oui. Tu veux juste dire oui à Dieu pour le servir et pour aller plus loin avec lui. Donc, on va faire un chant. On peut rester en prière, on peut rester dans cette disposition. Dieu est grand, Dieu est bon. Il veut travailler avec toi. Et il veut t'aider à travers de cette épreuve, au travers de tout ce que tu vas vivre. Il veut que tu passes au travers de tout ça avec lui. Alléluia. Alléluia. On peut rester assis, se lever comme vous voulez. Abris-toi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Es-tu dormir les tempêtes? Je suis tranquille car tu es là. Encore une fois. Abris-toi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Es-tu domines les tempêtes? Je suis tranquille car tu es là. Même si les
les chaînes, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. 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 Tu es là. Tu es là. Tu es là. Auprès de moi. Tes promesses sont oui et amen. Tes promesses sont oui et amen. Tes promesses sont oui et amen. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Faire un dernier chant. Que ta lumière brille, c'est votre désir ce matin. Alléluia. Que votre lumière brille avec lui. Ensemble, que ta lumière brille sur nos cœurs, ta lumière brille sur nous, car tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, tu remplis nos cœurs. Tu remplis nos cœurs de ta joie, tu remplis nos cœurs, tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Que ta lumière brille sur nos cœurs, ta lumière brille sur nous, car tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, encore une fois. Tu remplis nos cœurs de ta joie. Tu remplis nos cœurs de ta joie, Seigneur. Merci Jésus, alléluia. Soyez richement bénis en lui. Alléluia. Amen, soyez bénis. Restez bénis. Passez une belle semaine. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait venir parler. OK. Passez une belle semaine. C'est un plaisir d'être avec vous. Ça me fait plaisir.